Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal d'un confiné au Maroc. La crise du coronavirus nous montre que nous poursuivions des faux clivages idéologiques, nous poursuivions des chimères, nous n'étions pas sur la bonne ligne de crête sur les sujets réellement pertinents. Nous opposions avant mondialisme, mondialisation et souverainisme, libéralisme et autarcie ou protectionnisme. En gros, c'était la logique de l'ouverture contre celle de la fermeture. La logique de la porte ouverte contre celle de la frontière. Tel est notre débat politico-médiatique depuis, disons, une vingtaine d'années. C'était le camp du bien contre le mal. Que nous montre la crise du coronavirus, c'est que bien, on s'est planté. Finalement, il y a deux clivages, il y a deux dialectiques qui éclairent ce qui se passe dans le monde. Il y a la puissance et l'impuissance. En gros, il y a des gens qui peuvent agir et ceux qui ne peuvent pas agir. Et il y a la logique du sérieux contre le n'importe quoi. Je prends des exemples. Puissance contre impuissance. Ou vous pouvez saisir des stocks de masques qui passent par vos ports, ou vous pouvez produire des masques, ou vous ne le pouvez pas. Vous avez les Américains qui ont saisi des stocks de masques, je crois que c'était à Miami, pour servir leurs besoins. Les Turcs ont bloqué, me dit-on, des acheminements qui étaient en route vers l'Espagne. Ça, c'est ce que j'appelle la puissance, où vous pouvez agir, quitte à faire des choses qui sont condamnables, ou pas. Et en situation d'urgence, pouvoir agir, c'est quand même un sacré différentiel. L'autre logique que je vois, l'autre dialectique que je vois, c'est entre le n'importe quoi et le sérieux. Le n'importe quoi, c'est ne pas être capable de faire des masques et des kits de dépistage pour une nation du G7 comme la France. Ça, c'est du n'importe quoi. Le sérieux, c'est au Maroc être capable de fabriquer des masques. Voilà. Très simple. Ou on fait du n'importe quoi, ou on est sérieux. Alors bien sûr, il faut des idéologies, on ne peut pas se passer d'idéologie, on ne peut pas se limiter à la logique puissance-impuissance, où est-ce qu'on est sérieux, on fait du n'importe quoi. Non, il faut des idéologies, puisque les êtres humains, l'humanité a besoin de rêver, de croire et d'expliquer. Telles sont les grandes fonctions des idéologies. J'en oublie la quatrième, ce qui est de mobiliser, il faut mobiliser. Les gens ne se mobilisent pas juste pour une idée de puissance ou pour une idée rationnelle, le sérieux, n'importe quoi. Non, il faut faire rêver, il faut des utopies, les idéologies règlent ça. Le problème, c'est que, la précaution, c'est qu'il faut toujours marcher derrière les idéologies. Il faut toujours les avoir devant vous pour garder l'œil sur elles. Parce que si vous ne les contrôlez pas, elles vont vous fourvoyer. Et là, on s'est fourvoyé. Je vous prends un exemple, le progressisme. À quoi ça sert de nous mariner, de nous bassiner depuis 20 ans, 30 ans sur les droits de l'homme, la libre circulation des biens et des personnes, Schengen, Open Sea, Sea-Watch, traverse la Méditerranée, la migration est un droit, le parc de Marrakech, rappelez-vous du parc de Marrakech, si en quelques secondes, on ferme toutes les frontières à cause du coronavirus. En bon français, ça s'appelle se dédire, ça s'appelle se renier. À quoi ça sert de nous dire les droits de l'homme, la bienveillance, l'égalité, la diversité, si dans les faits, en réalité, sur le terrain, vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de Français qui vivent la tête baissée dans les quartiers, qui ont peur du caïd, parce qu'ils savent que quand il va devant la justice, il va être relâché, même s'il est récidiviste. Combien de policiers cachent leur identité, cachent qui ils sont, tête baissée? Combien de victimes rencontrent leur bourreau dans la rue, en France, et changent de trottoir? Combien de gens qui sont traumatisés? Tout cela fait perdre la légitimité à ce progressisme. C'est pour cela que je dis, il faut faire attention avec les idéologies, il faut les avoir à côté, mais surtout devant soi, pour garder l'œil sur elles. L'approche la plus sage, à mon avis, ce que nous devrions peut-être adopter, c'est avoir des idéologies fortes, avoir des avis tranchés, mais au moins garder l'œil sur deux choses, sur leur impact, sur la logique de la puissance et de l'impuissance, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre comme un esclave. On peut vivre à la limite riche et repu, mais vivre comme un esclave avec la tête baissée parce que n'importe quel imbécile vous oblige à porter un voile selon la situation, à porter la barbe, à couper la musique, à changer de trottoir, à ne pas vous défendre, à vous faire humilier, ça c'est pas la peine de vivre. Donc il faut voir les idéologies il faut les évaluer en permanence selon cette logique de la puissance et de l'impuissance, et également selon cette logique du sérieux, du n'importe quoi. Parce que l'histoire, qu'on le veuille ou non, elle est têtue. Et elle se rappelle de ces choses-là, des civilisations
qui ont tutoyé le sérieux et plus tard le sublime, et de celles qui ont vécu dans la décadence. Et croyez-moi, je connais des civilisations qui peuvent vivre un millénaire dans la décadence. Je ne les citerai pas. Merci et au revoir. Et puis que Dieu nous protège tous durant cette épreuve du coronavirus. Au revoir.